Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour crash tester la palette de Saint-Valentin de chez Beauty Bay, donc la Retro Love. Il y en a beaucoup qui trouvent qu'elle ressemble à la New Mood, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Moi je trouve pas. Je trouve plutôt qu'elle a des airs de la Diner de chez Martin Cosmetics. Mais en tout cas, c'est encore une fois une belle palette. Quand je la regarde comme ça, elle me donne très envie, notamment ces bleus avec une petite pointe de vert à l'intérieur. D'où mon haut, donc vous savez un petit peu vers quoi on va partir dans cette vidéo. Quand je la regardais, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec? Il y a plein de choses à faire, puisqu'on a quand même du neutre, on a du rosé, on a un petit peu de violet, on a un petit peu de bleu. On peut faire un maquillage nude, il y a un joli jaune juste ici. Mais vraiment c'est ces couleurs là qui me parlaient vraiment. Si vous entendez un bruit bizarre, je sais pas si vous l'entendez, c'est Happy qui joue avec son jouet. Et bien sûr elle a choisi de faire ça pendant que je tourne ma vidéo. Et vous savez pourquoi elle fait ça? Parce que je la laisse pas rentrer dans la pièce. Enfin bref, donc désolé pour ce bruit. À chaque fois que Beauty Bay sort ce genre de format de palette, à chaque fois je craque et je suis jamais déçue. Déjà la qualité de ces palettes là sont juste incroyables. Au début leurs grandes étaient de moins bonne qualité, mais maintenant ils ont reformulé un petit peu leur grande palette et c'est la même qualité que dans ce format là. Et franchement moi je suis toujours séduite. Donc voilà comment se présente la palette. Les couleurs sont super jolies et ce qui est bien c'est que ça change de toutes les palettes de Saint-Valentin qu'on peut voir, qui sont toujours dans les rosés, bordeaux. Là ça change, il y a de quoi faire. Vraiment il y a une belle harmonie où on peut faire pas mal de choses quand même. Je vous ai swatché les fards, toujours je le fais sur TikTok, donc je vous inclus ma vidéo TikTok. Allez c'est parti, je vais crash tester la palette. Toujours les mats se travaillent super bien. Les lumineuses sont généralement incroyables, donc on y va. Donc je pense que pour le creux, je vais prendre la teinte bleu suède. C'est pas très poudreux, c'est un petit peu poudreux mais ça va. Et on y va. J'ai mon miroir qui bouge et on y va. Vous pouvez voir que c'est bien pigmenté, ça c'est toujours le cas avec les palettes Beauty Bay, ça c'est jamais un souci. Et ce que j'aime bien aussi c'est que ils sont très bien pigmentés, ils s'estompent très bien. Et vous pouvez venir intensifier si vous le souhaitez ou non, donc ça c'est plutôt bien. Vous voyez là tout de suite ça revient intensifier un peu plus. Pour l'instant je vais pas mettre plus, je trouve que ça me suffit. Je veux pas que ça soit trop foncé au niveau du creux. Mais vous voyez un petit peu la facilité avec laquelle le fard se place et s'estompe. Il n'y a pas besoin de faire grand chose. Ça s'estompe bien. On essaie d'avoir la même intensité des deux côtés. Ça m'a l'air pas mal du tout. Donc vous voyez que franchement, c'est des fards qui se travaillent vraiment super bien. Il n'y a rien à dire. Nickel de chez Nickel. Ensuite, je suis venue appliquer une base à paupières de chez Beauty Bay. Il me semble que c'est la numéro 2. Ça s'est effacé, mais je crois que c'est la numéro 2. Et on va venir donc appliquer le premier fard lumineux. Et on va prendre le River Deep, qui a l'air d'être vraiment mais sublime de chez Sublime. C'est un bleu avec des paillettes, j'ai l'impression dorées à l'intérieur. Il a l'air d'être canon. Ah oui, il est très beau. Oh, franchement Beauty Bay à chaque fois j'adore. Vraiment magnifique.
Alors c'est un bleu, mais avec les paillettes qu'il y a à l'intérieur, je trouve qu'il y a un petit peu des reflets verts légèrement. C'est très intense. Alors il y a de la paillette, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. Je vais mettre le miroir un peu plus gros. Parce que j'ai un miroir qui se retourne. Ouais, c'est très très joli. Oh, la teinte est sublime. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est très très joli. Bah, j'en attendais pas moins de chez Beauty Bay. Ensuite, je vais prendre la teinte Moon River. Donc, qui est un bleu, un peu bleu nuit. Ouais, bleu nuit. Il n'y a pas beaucoup de chutes. Et on va venir l'appliquer. Très joli aussi. Alors, il y a un petit peu de chutes, mais c'est pas des chutes de fard, c'est des chutes un petit peu de paillettes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça s'enlève relativement facilement. C'est très joli. Et vous voyez un petit peu la facilité dans laquelle je peux appliquer les fards, où il n'y a pas de problème. Ils se fondent bien entre eux. Franchement, c'est nickel. Nickel de chez nickel. Je vais remettre mon miroir de l'autre côté. Parce qu'au final c'est trop près. Ah ouais, c'est très joli. Et ça va parfaitement avec le haut que j'ai choisi aujourd'hui. C'est très très joli. Oh, j'aime beaucoup. Je vais en mettre un petit peu quand même. Ouais, ces deux teintes sont très jolies. C'est ça que j'adore chez Beauty Bay, c'est que les fards se travaillent super bien. C'est très impactant. Et la palette, elle est à 18 € je crois. Et vous pouvez toujours... Bon, quand elle sort, vous ne trouvez pas de code promo, mais si vous voulez attendre, il y a toujours des codes promo. Bon, après, généralement, ces éditions-là, elles restent jamais longtemps, elles sont vite en rupture et des fois, elles sont pas remises en stock. Donc là, je vais prendre un... Je vous ai pas dit quel pinceau j'avais utilisé. Pour le creux, j'ai utilisé le Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, c'est le JH34. Et pour ma paupière mobile, j'ai utilisé le 234 de chez Jessop, qui sont les dupes des Zoeva. Ensuite, je viens prendre un 231 de chez Jessop et je viens un petit peu flouter dans le creux. Et je vais venir appliquer un petit peu de la teinte Magic Moment. Et je vais l'appliquer dans le creux. J'y vais doucement parce que je ne veux pas trop en mettre. J'aime beaucoup vraiment la qualité de Beauty Bay. Les palettes, elles sont, je me répète, hein, mais elles sont tellement à bon prix. Les fards, ils sont vraiment de bonne qualité. Bah, honnêtement, j'ai jamais entendu quelqu'un qui n'aimait pas les fards Beauty Bay. Ils se travaillent super bien, pas de taches, ça s'estompe tout seul. Les fards, ils sont impactants, ils sont pigmentés. Et la palette, elle coûte 18 € quoi. Donc franchement, donc voilà, je vais pas mettre plus. Pour moi, là, ça me suffit largement. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau pour faire le ras de cils et je vais prendre le Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill et c'est le JH39. C'est un petit pinceau boule comme ça. Et je vais reprendre la teinte Magic Moment. Là, je vais prendre le miroir de cette palette là, ça va être plus simple. Oula! Alors par contre là, j'aurais dû tapoter mon pinceau parce que je me suis mis des chutes partout. Bon, ça va, ça s'enlève bien. J'ai eu de la chance. J'aurais dû tapoter mon pinceau. Voilà, c'est mieux. Donc là, c'est un peu de ma faute aussi. J'aurais dû tapoter. Très belle couleur ce bleu. Mais c'est un bleu un peu turquoise. C'est un bleu un peu particulier. Avec un petit peu de vert à l'intérieur, j'ai l'impression. Il est super beau. Vraiment, quand j'ai vu les photos de la palette, je me suis dit... déjà peu importe, je l'aurais acheté. Bon, à part vraiment si les couleurs m'auraient pas intéressé, mais généralement c'est rarement le cas. Et je me suis dit, ces teintes là me tentaient énormément. Après je vais venir prendre la teinte Moon River que j'ai mis en coin externe. Et je vais essayer d'intensifier un petit peu le ras de cils. C'est très très joli. Comme je vous l'ai dit, hein, j'attendais pas... Enfin, je m'attendais à ce que ce soit comme ça en fait, parce qu'à chaque fois, j'ai jamais été déçue des palettes de chez Beauty Bay. Jamais. Après, la seule que j'ai pas trop aimée, mais ça c'est mes goûts personnels, c'est par rapport aux couleurs qu'il y a à l'intérieur.
Pas par rapport à la qualité du tout, mais par rapport aux couleurs, je trouve que ça qui me va pas. Je vous mettrai la photo parce que je me rappelle absolument plus de comment ça s'appelle. C'est une de la Love Note, je crois. C'est une de Saint-Valentin aussi. La qualité est parfaite, lumineux, enfin comme toutes les palettes Beauty Bay, mais c'est vraiment au niveau des choix de couleurs que moi ça me convient pas. J'espère que vous allez voir, à chaque fois je vous dis ça et je me dis au montage, ah ça va, on voit. Après c'est toujours mieux en vrai, mais c'est très joli, rien à dire. J'aime beaucoup et vous avez vu un petit peu la facilité dont se travaillent les fards, c'est ça qui me plaît aussi chez Beauty Bay, c'est qu'on se prend pas la tête. On peut se dire, je vais faire un maquillage coloré, je risque pas de me foirer, ça fonctionne très bien. Ensuite, on va venir appliquer un fard en coin interne et j'ai envie d'appliquer la teinte Love Train, ça fait pas terrible, donc Love Train on va dire, parce que la prononciation en anglais c'est pas trop ça. Est-ce que j'ai un pinceau pour ça? On va prendre celui-ci. Donc je vais prendre un 237 de chez Jessup et on va venir appliquer cette teinte qui a l'air très pailletée. C'est un argenté qui ira, je pense, waouh, parfaitement avec le make-up. C'est très joli, très joli, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va venir en appliquer un petit peu au centre. Je vais en appliquer un tout petit peu. Oh oui, ça vient apporter un peu plus de lumière. Oh, c'est très joli. Franchement, elle est canon. J'ai hâte de faire aussi d'autres looks avec cette palette, mais franchement, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous vous laissez tenter à chaque fois par les palettes de chez Beauty Bay. Et ce que vous en pensez en général. Moi, je trouve pas du tout qu'elle ressemble à la New Mood, hein. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'elle a un petit air de la Diner, donc ça m'arrange puisque moi, toutes les palettes Martine, quand je les vois, les palettes, je les trouve jolies, mais je sais pas pourquoi. J'ai jamais acheté, si j'en ai acheté une là 669 que j'ai fait 2 make-up avec et j'ai trouvé trop dark et les fards je les trouvais pas ouf, enfin, en tout cas moi ils me convenaient pas et du coup je l'ai revendu sur Vinted et depuis je les trouve jolies mais elle me parle pas. Alors je sais pas pourquoi. Autant le mascara et les rouges à lèvres j'adore, mais vraiment les palettes ça m'attire pas. Donc quand j'ai vu que celle-ci elle avait une petite touche de la Diner, moi un tout petit peu plus foncé, je pense que c'est peut-être les pastels qui me conviennent pas trop parce que dans la Martine je trouve qu'ils sont très pastels. Là je trouve que c'est pastel mais ça passe. Mais elle est vraiment super jolie. Donc je vais mettre du mascara et on fait un petit point après sur ce crash test et la palette. Donc je viens d'appliquer mon mascara, c'est un de chez MAC, c'est celui-ci qui est dans ma rotation de l'année 2023. Il est vraiment très beau ce mascara parce qu'il est très noir, j'aime beaucoup, mais il faut y aller doucement parce qu'il peut vous en foutre partout, donc faut faire attention. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il est très noir et il écarte bien les cils, il est très joli. Donc voilà ce qu'il en est pour le make-up. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'aime beaucoup, ça va parfaitement avec le haut que j'ai décidé de porter aujourd'hui. C'est vraiment très joli. Et au niveau des lèvres, j'ai mis le Irreal Whipped Lip Cream. Donc c'est la teinte Frappuccino Nude de chez Révolution Pro. Ça c'est des rouges à lèvres que j'ai vu dans une vidéo de Gabrielle, la loge de Gabrielle, où elle les testait et elle en disait du bien. Donc j'ai eu envie de les tester. Et en plus j'ai profité de son code promo, donc je vous mettrai le prix. Et j'ai commandé 5 teintes, il en existe 6, il n'y a que la plus foncée que j'ai pas prise. Donc ça reste des rouges à lèvres nude et je le trouve vraiment magnifique. J'ai eu swatché les autres quand même. Mais alors c'est un fini vraiment, c'est comme un liquide mat. Mais c'est un fini velouté et c'est tellement agréable. Donc voilà comment il est. Je vais vous le swatcher même si je le porte sur les lèvres pour que vous puissiez vous rendre compte. C'est vraiment un effet velouté. C'est très agréable sur les lèvres. Mais je vous conseille quand même de mettre un baume à lèvres en dessous. Donc là c'est la teinte Frappuccino Nude. Donc c'est celui que je porte. Il est vraiment magnifique. Ensuite on a la teinte Burn Cinnamon. Donc c'est que des nudes. Mais j'aime vraiment beaucoup la texture. C'est très agréable. C'est velouté. Ça fait mat mais velouté. Donc Burn Cinnamon, il est juste ici.
Donc c'est des teintes qui vont se rapprocher vu que c'est des nudes. On a la teinte Shea Nude. Donc je sais pas si ça se prononce comme ça. Ils sont vraiment super jolis. Et c'est vraiment des petits prix. Je crois qu'ils me sont revenus avec son code promo. Donc moi je les ai commandés sur Look Fantastique avec son code promo. Et je crois que je les ai eu pour moins de 4 €, il me semble. Donc quoi qu'il en soit, je vous remettrai le prix avant et avec le code promo de Gabriel. Ensuite on a le Espresso Nude. Donc pour les filles qui aiment le nude, vous allez être servis parce qu'ils sont vraiment très beaux. D'ailleurs j'avais fait un live sur Insta et j'en avais parlé, je les avais présentés et vous avez été quelques-unes à les commander avec le code promo d'ailleurs. Donc le Espresso Nude, il est juste ici. Et ensuite la dernière teinte que j'ai pris c'est le Caramel Syrup. Donc c'est des couleurs qui sont similaires, mais il y en a qui vont être plus rouges, plus bordeaux, plus beige, plus orangé. Donc voilà les 4 teintes. Et c'est vraiment super joli, moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous les connaissez. Mais vraiment très sympa, ça faisait un petit moment que j'avais pas acheté de rouge à lèvres. C'est vrai que j'en achète pas souvent, ce que j'achète le plus bien sûr c'est les highlighters et les palettes pour les yeux. Mais ils sont vraiment top. Bon, pour en revenir à cette palette, bah écoutez, encore une fois, je pense que je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, pas déçu. Je remets mon petit miroir, je me regarde en même temps. Ça se travaille mais super bien. Enfin, je veux dire, j'ai fait le make-up en 10 minutes alors que on pourrait croire que j'ai passé un temps pas possible. Très impactant, lumineux, bien pigmenté, ça se travaille bien, enfin il n'y a rien à dire. Et encore une fois, 18 €. Vous voulez quoi de plus? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment si vous avez déjà testé ces palettes, si vous avez l'habitude de les acheter. Et tout simplement qu'est-ce que vous en pensez? Moi je trouve que des palettes à ce prix là, mais moi je dis oui quoi, c'est super qualité pour un petit prix, ça fait plaisir. Et j'ai hâte de faire d'autres make-up avec. J'ai notamment envie d'utiliser ce petit moutarde un petit peu jaune qui est très joli, et c'est parme aussi violet que j'aime beaucoup, et je me dis mélanger avec ce petit vert là, ça pourrait, ces 3 petites couleurs là, ça pourrait faire super sympa. Il y a de quoi faire aussi si vous voulez faire un maquillage plus nude. Vous avez un neutre ici, un lumineux un peu champagne et un marron, donc vous pouvez faire vraiment un maquillage un peu nude. Il y a un fard ici, on pourrait le croire noir, mais je crois qu'il n'est pas noir. Attendez, on va le swatcher. Ah, je sais pas trop. Si c'est un noir, on va dire que c'est un gris plutôt très foncé qu'un noir, et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de bleu à l'intérieur. Mais elle est vraiment canon cette palette, franchement j'ai rien à dire. Si vous avez vu mes précédentes vidéos crash test de la marque Beauty Bay, généralement quand j'achète des palettes de ce format là, je les teste et c'est toujours le même résultat, super rendu, impactant comme je l'aime, lumineux, pailleté et à petit prix. Donc ça je dis oui, et on aime ce genre de palette. Donc voilà, j'en ai terminé avec ce crash test de cette palette. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi tout ça, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.